Installez-vous. Je sais pas s'il y a de la place pour tout le monde. Oui. Venez plus en face de moi. Oui. Toi, t'es Kylian? Yann. Comment? Yann. Kylian, pardon, avec un L. Viens t'asseoir au bout, Kylian, si ça ne te dérange pas. On va te donner un petit peu de lousse ici. Je devine que vous êtes Martin. Parfait. Je vous identifie, soyez pas vexés, là, c'est juste pour que je n'oublie pas à qui je parle. Marc, il faut se mettre vis-à-vis le micro. Oui, pas trop proche, pas trop collé, mais l'important c'est d'être vis-à-vis. Madame Bellil, c'est vous, Madame Bellil. Merci d'être là. Et Madame Héron, Nathalie Héron, Sophie Bellil, Marc Leblanc, Martin Carrière. Merci d'être là. Merci. Merci. On est loin de la course autour du monde. Ouais, à quoi que je comprends pas mal. C'est-tu. Ça, c'est la musique qui était prévue, The XX? Ouais, c'est ça. Un remix d'une pièce du groupe The XX, c'est Médium Large qui se poursuit sur les ondes d'ici Radio-Canada Première au micro, Patrick Masbourian. Il y a les Monster House, ces maisons monstrueusement gigantesques qui poussent comme des champignons dans les banlieues huppées nord-américaines. Et il y a aussi la contrepartie, les mini-maisons qui gagnent en popularité, les tiny house ou houses, monster houses, tiny houses. Et quand je dis tiny, quand je dis mini, c'est mini. Par exemple, 350 pieds carrés. En fait, les purs et durs, les puristes vont dire qu'une mini-maison, c'est moins de 350 pieds carrés, mais généralement, selon nos recherches, lorsqu'on a 1000 pieds carrés et moins, on peut considérer que c'est une mini-maison. Il y a peut-être d'autres particularités et d'autres caractéristiques, et nos invités vont nous le dire, puisqu'ils vivent tous ou vont tous vivre au cours des prochains mois et des prochaines années dans une mini-maison. Alors, j'y vais en rafale. Monsieur Marc Leblanc, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Qui est dans sa mini-maison depuis peu? Depuis le 15 décembre l'année passée. Depuis le 15... En plus, vous avez mis les pieds dans votre mini-maison en plein hiver. Oui. Depuis le 15 décembre, vous habitez d'ailleurs un développement, on le dit comme ça, je crois. Oui, c'est un début de développement. Là, on est en train d'ouvrir le chemin. On va monter les maisons dans le développement à l'automne. Ouais. Alors, c'est le développement P3D, les hameaux de la Source à Lantier, dans les Laurentides, qui serait le premier développement du genre au Québec, à notre connaissance. Avec vous, Sophie Bellil, bonjour. Bonjour, vous êtes aussi bon située dans les Laurentides, dans le bout de Valmorin, je crois. Oui, à Valmorin. Vous habitez une mini-maison. Vous, je crois que vous êtes la doyenne en termes d'expérience, parce que c'est votre deuxième mini-maison, je pense. Oui, en fait, j'ai habité une mini-maison au Mont-Mégantic de 2004 à 2006. Cette maison-là était de 120 pieds carrés avec mon fils de 4 ans à ce moment-là. Maintenant, j'habite dans une petite maison avec mes 4 enfants et mon conjoint. Notre maison, elle a 1200 pieds carrés. Et vous êtes 6 là-dedans. 6, oui, en effet. Nathalie Héron, bonjour, qui a installé sa mini-maison sur le terrain de ses parents à Dorval. Oui. Première expérience pour vous? Oui, c'est ma première expérience en micro-maison, oui. Micro-maison auto-construite, puisque vous l'avez construite vous-même. Oui, avec un charpentier. D'ailleurs, on va en parler de ça parce que c'est souvent le cas. Hein? Comme c'est quelque chose de nouveau, ben souvent, ça passe par l'autoconstruction. Et d'ailleurs, parlant de construction, Martin Carrière est là-dedans. Oui. Vous êtes en train de vous construire une mini-maison en compagnie de votre fils Kylian qui est là. Bonjour, Kylian. Bonjour. Merci d'être avec nous. Martin, vous, c'est à Saint-Colomban, dans les Laurentides aussi. Exactement. Et c'est un projet père-fils, là. Oui, nous, c'est un projet père-fils, exactement. On est en train de la construire présentement. C'est une mini-maison sur remorque pour Kylian. Et la dimension qu'elle va avoir, c'est environ 84 pieds carrés, celle-là. 84 pieds carrés? Oui. Ben, c'est une remorque de camping, en réalité. Puis on a décidé... Oui, c'est ça, on est en train de la démonter. Il va y avoir une mezzanine pour avoir là, tout le nécessaire va être dans 84 pieds. Et vous allez y vivre avec votre fils? C'est quoi le... Bon, je comprends que le projet initial, c'est de la construire ensemble. Après ça, qu'est-ce qui va arriver? Après ça, c'est pour Kylian. Mon désir de père, ça serait qu'il aille au cégep puis à l'université puis qu'il habite dedans au lieu d'aller de se prendre un appartement dans la région où il va aller.
Un beau cadeau, ça, c'est le fun. Et une belle expérience, surtout, à vivre. Bon, alors parlons justement, Martin Carrière nous disait, bon, elle est sur remorque, vous avez dit, sur une plateforme. Oui, exactement. On appelle ça comme ça, une plateforme? Ouais, Une base de remorque. Une base remorque. de remorque, voilà. Merci de le dire correctement. Ça semble être une des particularités, Marc Leblanc, quand il est le temps de parler des mini-maisons. Beaucoup de ces mini-maisons sont sur roues. Pourquoi? Les très, très petites maisons, les gens qui veulent se déplacer et les gens qui ont des emplois saisonniers. Exemple, si quelqu'un travaille sur la rivière Rouge, exemple, qui fait du rafting tout l'été, puis que l'hiver, il travaille sur une montagne de ski, ça pourrait donner une possibilité de rester chez lui tout le temps, s'il y avait une place pour stationner sa maison. Je pense à Nathalie, justement, qui a travaillé un peu partout au pays. Vous étiez dans le domaine du spectacle. Oui, j'ai travaillé en théâtre pendant 10 ans en anglais, de Manitoba jusqu'à l'île du Prince-Édouard. Alors, j'ai déjà déménagé pas mal. Et votre mini-maison, elle est sur roue? Elle est sur base de remorque, un petit peu au style des Américains qui ont construit des maisons base de remorque pour éviter les règlements concernant les minimes d'une maison. Comme c'est sur une base de remorque, c'est pas un édifice permanent. Alors, ça change les lois qui entourent la construction de la Il y a une maison. petite astuce là, derrière ça, c'est-à-dire que ça vous permet de contourner parce que le code sinon- du bâtiment, finalement. Oui, exactement, parce que sinon, c'est pour une grandeur aussi petite, avec les villes, souvent, c'est impossible. Je prends par exemple Saint-Colomban. Si je ne me trompe pas, c'est 525 pieds carrés minimum. Donc, souvent, pour les mini-maisons, c'est déjà beaucoup plus que ce qu'on veut. Sauf que là, vous réglez un problème en créant un autre, dans la mesure où là, si vous êtes d'une remorque, logiquement, en tout cas, à ma connaissance, c'est peut-être pas pareil partout, là, dans toutes les municipalités du pays, mais on n'a pas le droit de camper sur son propre terrain. Donc, Non, exactement. alors, d'un côté, je me soustrais au code du bâtiment, mais de l'autre, si la municipalité veut rien savoir de ma mini-maison, je suis pas plus avancé. Non, effectivement, les mini-maisons peuvent être installées sur des terrains de camping en ce moment. Ils peuvent être installés sur des terrains privés, mais pour des périodes restreintes. Des courtes périodes Des courtes de temps. périodes, oui. Alors, par exemple, vous, dans votre cas, comment vous avez contourné ça? Ben, nous autres, on n'a votre pas projet domiciliaire à l'entier? Nous autres, on a fait totalement le contraire. On ne met pas de roues. Donc, on fait des bases de béton ou des pieux et on installe des petites maisons sur le terrain directement. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de location de terrain parce que souvent, une maison sur roue, il va falloir qu'elle loue son propre terrain pour un terrain de camping ou des choses comme ça. Et là, concernant la superficie minimum exigée par la municipalité, vous avez négocié ça avec elle, j'imagine? Nous autres, la municipalité est très, très, très ouverte à l'entier. OK. Et on a négocié la grandeur minimale des maisons à 350 pieds carrés. Bon, pourquoi? C'est la question que certaines personnes se demandent. Et d'ailleurs, on a ici plusieurs commentaires. Je vous invite à réagir, auditeurs à l'écoute. Ici.radiocanada.ca/médium large, c'est notre site Internet. Il y a bien sûr notre page Facebook. On est sur Twitter, blablabla. Il y a le courrier électronique. Toutes les coordonnées sont sur notre site. On vous demande, seriez-vous capable de vivre dans un espace aussi restreint? Bruno, on vient de passer une semaine en Provence dans un mazet de 350 pieds carrés et avec une terrasse aussi grande que la mini-maison. Pour y vivre à l'année, vraiment pas certain. La difficulté, l'espace disponible pour le rangement. Et ici étant en Provence, en vacances, on n'a pas de manteau d'hiver, pas de bottes, pas de gros chandail, juste du soleil. Alors lui, il se voit pas vivre à l'année là-dedans. Vous, oui. Comment est-ce possible? Pourquoi faire ce choix de vie? Sophie? Pour la simplicité volontaire, pour passer plus de temps avec mes enfants, moins de temps à faire du ménage, plus de temps en relation avec les gens qui nous entourent. C'était un choix de vie d'avoir une famille, donc d'habiter dans une pièce commune. On passe du temps ensemble, puis on grandit ensemble. Les 6, vous dormez dans la même pièce. Maintenant, dans notre maison, oui, plus ou moins, on a 2 plateformes à l'étage qui sont devenues nos chambres, puis l'étage principal est une pièce seulement. On rappelle que vous êtes dans 1200 pieds 1200 pieds oui. carrés. Donc, effectivement, vous avez une mezzanine. Oui, c'est on ça. le devine. 2 mezzanines, en fait, Oui. dans votre cas. Et il y a d'un côté le couple, de l'autre côté les enfants. C'est ce que je comprends de votre, Oui. configuration. Là. Donc, simplicité volontaire. C'est ça qui vous motive aussi, Martin? Oui, ben moi, c'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce qui est l'essentiel pour nous? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir autant d'espace? Est-ce que c'est vraiment utilisé à bon escient? Je pense que c'est plus ça. Souvent, on posait la question, combien de personnes utilisent vraiment leur garage? Je pense que c'est une bonne question. J'en ai une autre, une question que je pose aux gens C'est qui un viennent exemple. nous Ouais, visiter Marc Leblanc, à l'entier. allez-y. J'en ai une question que je pose aux gens qui viennent nous visiter à l'entier, c'est combien vous avez de pièces dans votre maison et qu'y a-t-il dans ces pièces? Exactement. Et les gens répondent quoi? Souvent, ils sont pas capables de répondre qu'y a-t-il dans cette pièce. OK, les gens se souviennent même pas qu'est-ce qu'il y a dans la pièce. Non, parce qu'il y a des très grandes maisons.
Ça existe des très, très grandes maisons. Et vous l'avez vécu, ça. Vous avez eu, vous, peut-être pas une Elle très était grande pas maison. très, très grande. Non, mais vous avez eu une maison. Oui, disons, une grande maison. Une grande maison, Une voilà. Il grande n'est pas peur de le dire, à maison. Boucherville. Oui, c'est ça. Et ça venait avec une grosse job parce qu'il faut payer la grosse hypothèque. Effectivement. Et c'est la raison principale pourquoi j'habite aujourd'hui dans une mini-maison. C'est la raison principale. Je voulais pas travailler encore 30 heures, 40 heures, 50 heures par semaine, à toutes les semaines. C'était pas quelque chose qui m'intéressait. Je voulais vivre un peu plus. Je voulais avoir plus de temps. La petite maison, elle se paye tout seul, elle est miniature. Elle est vraiment tout petite. Ça coûte presque rien à construire comparé à... On parle de quoi, là, juste pour quand même situer un peu les gens? Ça coûte combien une mini-maison, grosso modo, la mienne, en moyenne? avec mon terrain et tout ce que ça prend, la fosse septique, le champ d'épuration, le puits, ça va me coûter 90 000. 90 000. Oui. Puis, pour le kit complet. Oui, pour le kit complet. Puis, j'ai pratiquement pas besoin de chauffage. C'est une maison passive solaire qui se chauffe tout seul tout l'hiver. J'ai ouvert les fenêtres à tous les jours qu'il faisait soleil cet hiver, même s'il faisait moins 40. Ça a été la même chose pour vous, Nathalie Ron? Je crois que c'était votre premier hiver aussi dans votre mini-maison. Oui, puis une bonne hiver pour faire le test. Là. Oui, en plus. Si je me rappelle présentement, là, c'est un peu loin, mais c'était froid. Non, j'ai bien vécu tout l'hiver, très confortable. Pour moi, la micro-maison, c'est plutôt une vie durable. Je suis capable économiquement de travailler un petit peu moins. Et au côté écologique, ça me prend moins d'énergie pour la chauffer, moins d'énergie pour la nettoyer, moins d'énergie sur toutes les bords. Là, ça prend moins de matériaux pour la construire. Alors, moi, j'ai créé un pas un petit peu plus petit. Je suis capable de vivre un petit peu plus légèrement. Et j'ai moins de choses, d'affaires à remplir ma maison. Alors, je suis capable de la remplir avec moi-même, avec mes amis, avec des belles expériences. Oui, il paraît que vous avez fait un party avec 12 personnes dans votre mini-maison qui, je ne l'ai peut-être pas dit, là, j'aurais pu d'ailleurs vous identifier avec ça. Là, ça pourrait devenir une espèce de marque de commerce. 144 pieds carrés. Mais là, je ne sais pas si je l'ai expliqué. Là aussi, il y a une petite astuce, c'est qu'on ne compte pas la mezzanine parce que la mezzanine n'est pas considérée au sens de la loi comme un espace habitable parce qu'il n'y a pas d'auteur ou je ne sais pas trop quoi. Il y a moins de 36 pouces dans ma mezzanine. C'est vraiment c'est vraiment juste pour aller s'allonger puis faire dodo. Là. Mezzanine de 96 pieds carrés. Donc, mettons si on fait ça simple et qu'on met tout ça ensemble, c'est 240 pieds carrés à peu près. Là. À peu près, oui. Et vous avez fait un party avec 12 personnes. Avec c'était 12 le fun? personnes, oui. C'était un gros party de kitchen comme on fait au maritime. Là. C'était tout le monde dans la cuisine ensemble. J'avais des chaises. La majorité du monde était même assis. C'était une discussion de mini-maison du groupe Tiny House Movement Montréal. Puis on est bien été là-dedans. Puisqu'on parle des gens, pour vous, on a parlé des bienfaits environnementaux, puis on pourrait s'étendre là-dessus, bienfaits économiques, c'est-à-dire ou financiers. Effectivement, ça coûte moins cher, donc une charge fiscale moins lourde. Pour vous, il y a des bienfaits sociaux aussi, c'est-à-dire que parce qu'elle est petite, la maison, il faut sortir plus souvent pour faire des choses et par conséquent, ça crée des liens avec le voisinage, avec les autres, etc. Oui, je l'ai construit aussi pour me forcer de devenir plus impliquée dans ma communauté, de faire plus de bénévolat, d'aller à la bibliothèque. Il y a beaucoup des choses qu'on pense qu'on a besoin dans notre maison sont déjà dans notre communauté. Alors, j'ai pas besoin de tous les livres. Ça, si je vais à la bibliothèque, les livres sont déjà là. Je suis capable de le faire sans avoir le matériau, je la partage. Mais là, il n'y a pas un objet dont vous vous ennuyez, là, honnêtement, là, depuis que vous avez quitté vos grosses maisons? Parce que je comprends, le Marc qui dit... en ce moment, je cherche, là. Je cherche un objet qui me manque, là. J'en trouve pas présentement, là. Sophie? Pas vraiment. J'ai mieux apprécié vivre dans ma mini-maison de 120 pieds carrés qui n'avait pas d'eau courante, pas d'électricité. Ça changeait vraiment le rythme de vie. Maintenant, j'ai, l'eau courante, l'électricité, parce que j'ai 4 enfants. Ça me prenait quand même ce luxe là, pour les élever. Mais pour une prochaine maison, je retournerai sans électricité, certainement. Ah oui? Mm-hmm. Martin? Évidemment, nous, on est en train de construire. Vous êtes en train de construire la maison, mais vous imaginez bien cette vie sans objet? On a fait un exercice à la maison. On a mesuré sur le plancher du salon, dans la cuisine, parce qu'on n'avait pas exactement l'espace nécessaire. Donc, vous parlez de la maison actuelle, là? Oui, pas la mini-maison. Non, là. dans la maison là actuelle. Là où vous vivez présentement. On s'est fait un carré, puis on s'est dit, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça te prend, Kylian, là-dedans? Les grandeurs pour la salle de bain, le lit. On a aussi, il y a une mezzanine aussi qui est construite. Puis on a reçu comme don aussi une remorque qui était déjà une remorque de camping. Fait qu'on a pu apprécier aussi la disposition des choses. On s'est rendu compte,
il manque rien. Il y a de l'espace de rangement, il y a un frigidaire, il y a un poêle. Il y avait même une salle de bain. Il y a une table de cuisine qui peut accueillir 5 personnes, qui peut se transformer en lit. Et nous, en plus, on veut ajouter une mezzanine à ça. Donc, qu'est-ce qui va manquer là-dedans? Kyliam, tu peux réagir. Hein, Ouais, tout ce que tu Kyliam, voulais chose. apporter, tout ce que tu veux apporter dans ta mini-maison future, effectivement, tu as fait l'exercice avec ton père, puis ça rentre dans ce petit espace-là. ouais, effectivement. Mais j'avoue qu'il n'y a pas grand-chose qui entre, mais tu as l'essentiel à l'intérieur. Tu n'es pas obligé d'en avoir trop non plus. Quelle valeur vous voulez transmettre à votre fils à travers un exercice comme celui-là, puis un mode de vie comme celui-là? Comme je pense que tout le monde le dit, c'est vraiment de se concentrer sur l'essentiel. Ce qu'on a de besoin en réalité, fondamentalement, et pas tant que ça. On se dit souvent qu'on a besoin d'un nouveau truc qui est sorti, d'une nouvelle bébelle, entre guillemets, mais en réalité, combien de temps que ça va nous durer, ça? Les expériences sont beaucoup plus importantes. Tous les gens ici, c'est ça c'est ça qui explique aussi. Ouais, c'est Marc, les expériences qui sont importantes. Marc vous écoute, là, il est tout sourire. Là. Ah oui, définitivement. Nous autres, on prévoit plein d'activités sur notre terrain. On va avoir des serres communautaires pour les gens qui vont vouloir cultiver. On va avoir... Là, vous parlez du nous grand autres, on a terrain un collectif. grand terrain. Vous espérez séduire combien de personnes? C'est-à-dire combien de mini-maisons il y aurait éventuellement dans ce développement? Il va y avoir 132 terrains privés. 132 terrains sur privés un terrain disponibles. de 165 OK. acres avec une servitude permanente de 110 acres. Fait que c'est la forêt tout le tour de la maison tout le temps. Là. Et là, on va partager, toujours pouvoir se promener partout là, dans la forêt. Là. On va partager les infrastructures. Effectivement, on va OK. partager certains frais. Oui. Mhm. Bon, alors, vous ne vous ennuyez de rien. C'est pour tout le monde un mode de vie comme celui-là? Non. Sûrement Je pas. pense Non. pas. OK. Qu'est-ce que ça prend comme, je sais pas, comme caractère ou comme personnalité pour pouvoir habiter une mini-maison? Il faut que ça ait du sens. Si ça te frappe, puis ça te frappe au cœur, puis tu dis « Ah, ouais, ça me ferait », ben tu serais capable. Mais si ça te touche pas, c'est pas la vie pour vous. C'est pas... Moi, j'ai jamais dit c'est la vie pour tout le monde. C'est une vie qui me convient, qui est important à moi. Et le restant du monde, ben c'est à vous de décider c'est quoi l'essentiel pour vous. Sophie? Moi, je pense qu'il faut apprendre à vivre à l'extérieur, puis utiliser la maison pour dormir et manger. Fait qu'avec nos enfants, c'est ça, la vie là, qu'on prône, là, c'est vraiment une vie de sport, une vie de jardinage, puis une vie en grande partie en appréciant le soleil, puis se refaire une santé à l'extérieur. C'est comme mettre le mode de vie actuel, ou en tout cas, disons, standard à l'envers, hein, comme si on mettait un chandail à l'envers. C'est un peu ça, finalement. Bon, ben écoutez, il y a des réactions. N'hésitez pas à entrer dans la danse. Nos coordonnées, encore une fois, ici, radiocanada.ca/médium large. Je donnerai tous les détails parce qu'il y a un festival de mini-maisons, initié d'ailleurs par les gens derrière ce développement dans les Laurentides. Alors, on donnera les informations après les informations. Je lirai quelques-uns de vos courriels et commentaires. Merci beaucoup, Martin Carrière, Marc Leblanc, Sophie Bellil, Nathalie Héron, qui vivent tous dans des mini-maisons. Les informations, Médium large, tout de suite après. Wow. Super duper. Merci. Excusez-moi, ça a été un peu... Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci. Salut. Merci. Salut. Tu vas tourner nouveau au festival? Je ne sais pas si je vais aller au festival. J'aimerais pas ça, aller voir ça. Ma blonde n'est pas là, par exemple. Ça va au Saguenay. Mais j'aimerais ça voir ça, moi. J'aimerais bien ça. Mais c'est pas pour tout le monde. Définitivement pas. Non. Définitivement. J'ai une question à te poser par Oui. rapport aux destinations monde. Oui. Quand tu faisais ton pré-montage, tu le faisais-tu sur la caméra ou tu avais un magnétoscope à côté que tu traînais partout? Bonne question. Tu faisais ton timing? Pas ton timing? Sur le caméscope. C'est ça? Fait que Oui, tu mais nous regardais autres, on là-dedans. faisait tout à la mitaine. Hein. On Oui, faisait oui, des shotlists à la main, là, tout à la mitaine, mais C'est ça, mais c'était je me demandais si tu avais carrément un dans le caméscope. caméscope. Ah Ouais. oui? T'étais là-dedans? Ouais. Ah, Il y avait des fils qui nous permettaient des fois de brancher ça sur la télévision. Moi, je ne le faisais pas, puis j'aurais dû le faire. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu un problème avec une des caméras. Puis ça semblait être un problème intermittent. Finalement, il est arrivé le problème, il est parti. Je me suis dit, c'est correct. Mais ça avait altéré mon viseur. OK. Et toutes mes images, quand j'ai regardé mes films après, là, je te parle, quand tout est fini, je rentre à la maison, je regarde ça, toutes mes images étaient croches. Ah. C'était pas au niveau. OK. Personne ne me l'avait dit, tu sais.
Puis si moi j'avais branché ça sur une TV, je l'aurais vu tout de suite, là, tu comprends? Fait que j'étais vraiment choqué de ça, mais non. Ça t'a fait un style. Ouais, ça m'a fait un style. Ben, tu sais, c'était pas grand-chose, mais je veux dire, moi, c'était assez pour me choquer parce que... C'est la première chose que tu as vu, la là. photo, puis c'est ça, le cadre, c'était bien important pour moi, puis plus que la lumière et tout, là. Puis là, j'étais vraiment... mais, ouais, tout à mi-temps, Ben, puis écoute, tout avec... Un gros merci. Merci bonne beaucoup, fin de merci. Ouais. Kylian, merci d'être venu. Merci. Puis beau projet. Ben merci beaucoup. Bonne journée. Moi aussi, j'ai comme tout checké. Bon, c'est le micro, il était activé.